Rebecca Clark se recroquevilla sous l'abribus, la pluie battant le toit métallique, chaque goutte étant un point d'exclamation sur sa journée misérable. À 26 ans, elle serrait son téléphone d'occasion, son écran fissuré illuminant son visage épuisé dans l'obscurité du début de soirée. Les papiers de sortie de l'hôpital dans son sac semblaient incroyablement lourds, tout comme le poids de l'incertitude qui écrasait sa poitrine. Il y a 1 an, elle était assistante administrative chez Westbrook Innovation, travaillant sans relâche pour économiser pour l'école d'infirmière tout en subvenant à ses besoins. Maintenant, elle était au chômage, seule, et faisait face à la situation la plus difficile de sa vie. Les mots du médecin résonnaient encore dans son esprit. Repos au lit pour le reste de votre grossesse. Tout stress supplémentaire pourrait vous mettre en danger, vous et votre bébé. Avec des doigts tremblants, elle a tapé un message à son amie Tina. « Je viens de quitter l'hôpital. Le médecin dit que j'ai besoin d'un repos total ou je risque de perdre le bébé. Je ne peux plus travailler. Plus d'assurance depuis que j'ai quitté Westbrook. Je ne sais pas comment je vais payer le loyer la semaine prochaine. Pourrais-je peut-être rester chez toi jusqu'à ce que je trouve une solution ?» Rebecca a appuyé sur envoyer et a regardé l'icône de chargement tourner. Quand elle a changé pour envoyer, elle a expiré d'un coup et a rangé le téléphone dans la poche de son manteau. Le dernier bus du soir s'est approché, ses phares fendant la pluie. En montant à bord, payant avec son argent qui diminuait, elle n'a pas remarqué que son message avait été envoyé au mauvais numéro, à un chiffre près de celui de Tina. De l'autre côté de la ville, dans le bureau pentouse de la Westbrook Tower, Nathan Westbrook révisait des rapports trimestriels lorsque son téléphone personnel a vibré. Le PDG de 38 ans recevait rarement des SMS sur ce numéro, qu'il gardait privé pour ses amis proches et sa famille. Jetant un coup d'œil à la notification, il fronça les sourcils devant le numéro inconnu et le message personnel inattendu. Nathan avait bâti Westbrook Innovation d'une petite start-up technologique à une entreprise d'équipements médicaux qui employait maintenant plus de 500 personnes. Connu pour son esprit d'affaires brillant et sa réserve, peu de gens voyaient au-delà de sa façade professionnelle l'homme qui faisait discrètement des dons substantiels aux hôpitaux pour enfants locaux et aux programmes d'éducation pour les jeunes défavorisés. Il a lu le message 2 fois, réalisant qu'il n'était clairement pas pour lui. Son pouce a plané au-dessus de l'écran, prêt à l'ignorer, quand quelque chose dans le ton désespéré l'a fait hésiter. La mention de Westbrook a attiré son attention. Cette personne avait travaillé pour son entreprise. Sa pratique habituelle était de déléguer de telles questions aux ressources humaines, mais quelque chose dans cette situation semblait différent. Après un moment d'hésitation, il a tapé. « Je crois que vous avez envoyé un SMS au mauvais numéro, mais j'ai remarqué que vous avez mentionné Westbrook. Je suis Nathan Westbrook. Si vous êtes une ancienne employée confrontée à des difficultés médicales, je pourrais peut-être vous aider. » Dans le bus, le téléphone de Rebecca a sonné. S'attendant à la réponse de Tina, elle s'est retrouvée à fixer une réponse qui lui a fait descendre le cœur dans le ventre. Nathan Westbrook, le PDG lui-même, l'homme dont elle n'avait aperçu le bureau que de loin pendant son année à l'entreprise, dont la signature avait été sur sa paie, mais qui n'avait jamais su qu'elle existait parmi des centaines d'employés. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, attirant un regard curieux d'une femme âgée de l'autre côté de l'allée. Ses doigts se sont figés au-dessus du clavier alors que la mortification l'envahissait. De tous les mauvais numéros du monde, elle avait accidentellement envoyé un message à son ancien patron, un homme qui valait des millions et qui avait sûrement de meilleures choses à faire que de lire ses problèmes désespérés. Après plusieurs tentatives pour rédiger une réponse, elle a finalement répondu « Monsieur Westbrook, je suis tellement désolé pour le malentendu. Je suis Rebecca Clark. J'ai travaillé au soutien administratif l'année dernière. Veuillez ignorer mon message. » Il était destiné à une amie. Nathan a vaguement reconnu le nom. Il était fier de connaître autant d'employés que possible, mais l'entreprise était devenue trop grande pour qu'il connaisse tout le monde personnellement. Il a envisagé de laisser tomber l'affaire. Son embarras était évident dans sa réponse, mais quelque chose dans sa situation le troublait. Problèmes médicaux, grossesse, pas d'assurance, logement en danger. Pas besoin de vous excuser. Mademoiselle Clark, a-t-il répondu. Si vous êtes confronté à des problèmes médicaux et à des difficultés financières depuis que vous avez quitté Westbrook, notre programme d'aide aux anciens employés pourrait vous aider. Seriez-vous à l'aise de me donner plus de détails sur votre situation? Rebecca a lu son message en ouvrant la porte de son petit studio dans le quartier moins chic de la ville. Le chauffage était capricieux, les meubles d'occasion, mais c'était sa maison depuis 2 ans. Maintenant, même ce modeste sanctuaire était menacé. La fierté lui disait de refuser son offre, mais sa main s'est instinctivement posée sur son ventre de 5 mois. Il ne s'agissait plus seulement d'elle.
J'ai quitté Westbrook l'année dernière pour suivre des cours d'infirmière à temps partiel tout en travaillant à l'hôpital de la ville, a-t-elle expliqué. J'attends un enfant dans 4 mois. Il y a eu des complications qui nécessitent un repos au lit, ce qui signifie que je ne peux plus travailler. Sans revenu, je vais perdre mon appartement. Je ne savais pas que les anciens employés pouvaient encore avoir accès à des programmes d'aide. Nathan a lu son message et a immédiatement ouvert son ordinateur portable, cherchant les dossiers de l'entreprise tout en appelant son chef des ressources humaines malgré leur tardive. Leur conversation a été brève mais productive. Lorsqu'il est revenu à son téléphone, il avait une idée plus claire de Rebecca Clark, une employée exemplaire, appréciée, qui avait démissionné en bons termes pour suivre une formation. Rien dans son historique de travail ne suggérait quelqu'un cherchant de l'argent facile. Notre programme de soins prolongés peut aider, a-t-il écrit. Il couvre les anciens employés confrontés à des urgences médicales dans les 2 ans suivant leur emploi. J'ai informé les RH de vous contacter demain. En attendant, avez-vous besoin de quelque chose d'urgent ce soir? Rebecca a fixé le message, des larmes brouillant sa vue. Est-ce que cela se passait vraiment? Son message mal dirigé l'avait-il mise en contact avec l'aide dont elle avait le plus besoin? Cela semblait trop pratique, trop miraculeux pour être réel. Une partie d'elle se demandait si c'était une sorte d'arnaque élaborée, mais le message était arrivé après qu'elle ait envoyé un SMS au mauvais numéro. Aucun arnaqueur n'aurait pu orchestrer cela. « Merci, Monsieur Westbrook », a-t-elle répondu. « Je suis submergée par votre gentillesse. J'ai assez pour ce soir et le fait de savoir que les RH appelleront demain est un énorme soulagement. » Nathan a posé son téléphone, se sentant étrangement impliqué dans la situation de cet ancien employé. Il n'était pas dans ses habitudes de s'impliquer personnellement dans les cas d'assistance de l'entreprise. Mais le moment de son message accidentel semblait presque prédestiné. Avant qu'il ne puisse analyser son intérêt inhabituel plus en détail, son téléphone a sonné. Pas un SMS cette fois, mais un appel d'un numéro inconnu. Nathan Westbrook à l'appareil, a-t-il répondu. « Monsieur Westbrook, ici l'infirmière Jenkins de l'hôpital de la ville. Je vous appelle à propos de Rebecca Clark. Vous êtes répertorié comme son contact d'urgence et il y a eu une situation concernant sa grossesse. Nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital immédiatement. » Nathan a froncé les sourcils, la confusion évidente sur son visage. Un contact d'urgence? Il venait de parler avec Rebecca il y a quelques minutes et elle n'avait mentionné aucune crise immédiate. Il ne pouvait pas non plus imaginer pourquoi elle l'aurait répertorié, lui, comme son contact d'urgence. Quelque chose ne collait pas, mais l'urgence dans la voix de l'infirmière était indubitable. « J'arrive tout de suite », a-t-il dit, se saisissant déjà de son manteau, ignorant que cet appel inattendu serait le début d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. Nathan a roulé dans les rues pluvieuses en direction de l'hôpital, son esprit rempli de questions. Pourquoi Rebecca Clark l'aurait-elle répertorié comme son contact d'urgence? Il n'avait échangé qu'une poignée de messages, et avant ce soir, il n'aurait pas pu la reconnaître parmi ses employés. Quelque chose n'allait pas. L'entrée des urgences de l'hôpital était baignée d'une lumière fluorescente crue alors qu'il passait par les portes automatiques. À l'accueil, il s'est présenté, expliquant l'appel de l'infirmière à propos de Rebecca Clark. « Oh, Monsieur Westbrook !» Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés de reconnaissance. « L'infirmière Jenkins vous attend. 3e étage, service de maternité. » Service de maternité. La montée en ascenseur lui a donné le temps de dissiper sa confusion. Si Rebecca était enceinte de 5 mois, comme elle l'avait mentionné, pourquoi serait-elle en maternité? C'était beaucoup trop tôt pour un accouchement. L'infirmière Jenkins l'a rencontrée à l'ouverture des portes de l'ascenseur, une femme au visage sévère avec des yeux compatissants qui avait tout vu en 30 ans d'infirmerie. « Monsieur Westbrook, merci d'être venu si vite », a-t-elle dit, le conduisant dans le couloir. « Je devrais clarifier la situation. Nous avons trouvé votre carte de visite dans le portefeuille de Mademoiselle Clark, répertoriée comme son lieu de travail. Comme nous ne pouvions pas joindre son contact d'urgence, une certaine Tina dont le téléphone semble être éteint, nous avons essayé la ligne après les heures d'ouverture de votre entreprise. Votre service de sécurité nous a connectés directement à vous. Je vois, a dit Nathan, le soulagement se mêlant à une inquiétude renouvelée. Au moins, cela expliquait pourquoi il avait appelé. Que s'est-il passé avec Mademoiselle Clark? Elle s'est effondrée dans le couloir de son immeuble. Un voisin l'a trouvée inconsciente et a appelé le 911. Elle est stable maintenant, mais sa tension artérielle était dangereusement élevée, mettant en danger à la fois elle et le bébé. Nathan a suivi l'infirmière Jenkins jusqu'à une chambre privée où Rebecca dormait, une intraveineuse dans son bras et des moniteurs qui bipaient régulièrement à côté d'elle.
Elle avait l'air différente de ce qu'il avait imaginé. Plus jeune, plus vulnérable, ses cheveux châtains encadrant un visage pâle d'épuisement. Un petit ventre de bébé était visible sous la fine couverture d'hôpital. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» a-t-il demandé doucement. Le docteur Miller veut la garder en observation pendant au moins 48 heures. Ce qui est préoccupant, c'est ce qui se passera après sa sortie. Elle a besoin d'un repos total, d'une bonne nutrition et d'une surveillance régulière. D'après ce qu'elle nous a dit avant d'être sédatée, elle n'a nulle part où aller et personne pour l'aider. Nathan se tenait maladroitement au pied du lit de Rebecca, se sentant comme un intrus dans ce moment intime de crise. Il connaissait à peine cette femme, et pourtant, les circonstances l'avaient projeté dans sa vie à son point le plus vulnérable. La chose responsable à faire serait de s'assurer que le programme d'aide de l'entreprise l'aide. Puis il se retirerait. C'est ce qu'il s'est dit, même s'il se surprit à dire « Je vais prendre des dispositions pour qu'on s'occupe d'elle ». Le lendemain matin, Rebecca s'est réveillée désorientée, les souvenirs de son effondrement dans le couloir de son immeuble lui revenant. Elle portait des courses dans les escaliers quand un vertige l'a envahie, le monde basculant sur le côté. « Vous êtes réveillée » a dit une voix masculine qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'est tournée pour voir Nathan Westbrook assis sur une chaise à côté de son lit, son ordinateur portable ouvert sur une petite table, impeccablement habillé, même à 8 heures du matin. Il ressemblait exactement à l'exécutif dont la photo était accrochée dans le hall de Westbrook Innovation, confiant, soigné et totalement hors de propos dans sa chambre d'hôpital. « Monsieur Westbrook » Sa voix s'est brisée d'incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« L'hôpital m'a appelé la nuit dernière. Apparemment, ils ont trouvé ma carte de visite dans votre portefeuille et m'ont contacté quand ils n'ont pas pu joindre votre ami. » Il a fermé son ordinateur portable. « Comment vous sentez-vous » La main de Rebecca s'est instinctivement posée sur son ventre. Le bébé va bien selon les médecins, mais ils sont préoccupés par votre tension artérielle et votre situation de vie. La honte l'a envahi. De toutes les personnes qui auraient pu la voir au plus bas, il fallait que ce soit son ancien PDG, un homme dont le revenu annuel dépassait probablement ce qu'elle avait gagné dans toute sa vie. « Je suis désolé qu'il vous ait dérangé », a-t-elle dit, luttant pour garder sa dignité. « Je vais me débrouiller. » Nathan l'a étudié, notant la fierté têtue dans ses yeux, malgré sa situation. Cela lui rappelait quelqu'un, lui-même, peut-être, dans ses premiers jours, quand il avait refusé de l'aide, même quand il était submergé par les dettes de sa start-up. « Rebecca » a-t-il commencé avec précaution. « J'ai parlé avec le docteur Miller. Vous avez besoin d'au moins 2 mois de repos total avec des soins et une surveillance appropriée. Le programme de soins prolongés que j'ai mentionné couvrira vos frais médicaux, mais il ne résout pas votre situation de logement. Je vais appeler Tina à nouveau, » a insisté Rebecca. Son téléphone était probablement juste éteint hier soir. Comme par hasard, son téléphone a sonné sur la table de chevet. Nathan est poliment sorti de la pièce pour lui donner de l'intimité. Dans le couloir, il a vérifié ses messages. 22 emails du travail, 3 SMS de sa sœur Megan, lui demandant pourquoi elle avait manqué leur petit déjeuner. L'entreprise ne se gérait pas toute seule. Et pourtant, il était là, inexplicablement investi dans la crise d'une ancienne employée. Quand il est rentré dans la pièce 10 minutes plus tard, Rebecca regardait par la fenêtre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Tina ne peut pas m'aider », a-t-elle dit sans le regarder. Sa mère emménage avec elle à cause de problèmes de santé. Il n'y a pas de place. Elle s'est finalement tournée vers lui, la vulnérabilité et la détermination se disputant dans son expression. « Mais je vais m'en sortir. Je m'en sors toujours. » « J'ai une proposition, » a dit Nathan, se surprenant lui-même. Westbrook Innovation possède plusieurs propriétés pour les cadres et les clients en visite. Il y a un appartement entièrement meublé près de l'hôpital qui est vide. Dans le cadre de vos avantages prolongés, vous pourriez y rester pendant votre convalescence. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés. « Je ne pourrais pas. C'est une décision d'entreprise, » a-t-il poursuivi en douceur, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. L'entreprise investit dans les employés prometteurs. Vous êtes parti pour suivre une formation d'infirmière, une compétence précieuse. Considérez cela comme un investissement dans votre retour sur le marché du travail. Vous voulez que je revienne à Westbrook après l'école d'infirmière ? A-t-elle demandé avec prudence. Notre division d'équipements médicaux a toujours besoin de personnel cliniquement formé. C'est une bonne affaire. C'était vrai, mais pas sa motivation principale, et quelque chose dans son expression suggérait qu'elle le savait. Avant qu'elle ne puisse répondre, le docteur Miller est entré. Une femme grande avec un comportement thérax-en-grave-terre qui a rapidement évalué les signes vitaux de Rebecca. « Votre tension artérielle est toujours élevée », a-t-elle informé Rebecca.
Je vous garde une nuit de plus et nous devons discuter de votre plan de soins. Elle a jeté un coup d'œil à Nathan. Monsieur Westbrook, je comprends que vous êtes en train d'organiser un logement. Oui, un appartement de l'entreprise près de l'hôpital. Le docteur Miller a hoché la tête avec approbation. Bien. Mademoiselle Clark aura besoin de quelqu'un pour la surveiller régulièrement. Peut-être une aide à domicile. J'ai déjà contacté notre service des RH pour organiser cela, a dit Nathan, son efficacité de dirigeant se déclenchant. La tête de Rebecca tournait, mais pas à cause de son état de santé. Hier, elle était confrontée à l'itinérance. Aujourd'hui, le PDG de son ancienne entreprise organisait son logement et ses soins de santé aussi tranquillement que s'il commandait un déjeuner. « Pourquoi faites-vous cela ?» a-t-elle finalement demandé après le départ du docteur Miller. La vérité, pas la justification commerciale. Nathan a fait une pause, réfléchissant à sa question. Pourquoi était-il si impliqué? Était-ce la culpabilité de ne pas avoir aidé un ancien employé, la simple compassion humaine, ou quelque chose de plus personnel qu'il n'était pas prêt à examiner? Disons simplement que je sais ce que c'est de faire face à des défis seul. A-t-il répondu avec précaution? Personne ne devrait avoir à faire cela, surtout pas quand il est responsable d'une autre vie. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper, c'est comment ce moment de gentillesse inattendue mettrait en mouvement des événements qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes, l'un sur l'autre, et la fine ligne entre l'aide professionnelle et la connexion personnelle. Ils n'auraient pas pu non plus imaginer que, quelques heures plus tard, une révélation du passé de Rebecca émergerait, menaçant la confiance fragile qui commençait à se former entre eux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Rebecca avait emménagé dans l'appartement de l'entreprise. Le spacieux studio avec son décor neutre et ses meubles pratiques était plus joli que n'importe quel endroit où elle avait vécu. Pourtant, elle l'avait décoré avec de petites touches, un coussin coloré, une plante en pot et des photos encadrées pour qu'il se sente moins temporaire, moins comme de la charité. Suivant les ordres du médecin, elle passait la plupart de ses journées à se reposer, son ordinateur portable étant sa principale connexion avec le monde extérieur. L'aide à domicile, Maggie, venait tous les matins pour vérifier ses signes vitaux et apporter des courses, devenant une amie bienvenue dans l'existence isolée de Rebecca. Ce qui la surprenait le plus, c'était l'implication continue de Nathan. Elle s'était attendue à ce qu'il organise ses soins et disparaisse dans son monde de dirigeant. Mission accomplie. Au lieu de cela, il lui envoyait des SMS tous les jours, s'enquérant de sa santé avec une préoccupation qui semblait sincère. 2 fois par semaine, il lui livrait personnellement des repas de ses restaurants préférés, des informations qu'il avait glanées lors de leurs conversations. Ce soir-là, Rebecca mettait à jour ses cours en ligne quand on a frappé à la porte. Maggie avait une clé, ce qui signifiait que c'était probablement Nathan. Elle a lissé ses cheveux, consciente de sa simple robe de maternité et de ses pieds nus. « C'est ouvert ?» a-t-elle crié, fermant son ordinateur portable. Nathan est entré, portant 2 sacs d'Antonio S., un restaurant italien qu'elle avait mentionné aimer pendant ses études. « J'espère que vous avez faim », a-t-il dit, posant la nourriture sur le comptoir de la cuisine. « J'ai peut-être trop commandé. »« Je meurs de faim », a-t-elle admis, se levant maladroitement du canapé. Son ventre qui grossissait, maintenant à 26 semaines, faisait de chaque mouvement un calcul minutieux. Comme c'était devenu leur routine, Nathan a déballé la nourriture pendant que Rebecca mettait la table. Ces dîners étaient passés de brèves visites à de longues conversations qui s'étiraient souvent tard dans la soirée. Rebecca avait appris son enfance en tant que fils d'une mère célibataire qui travaillait plusieurs emplois pour le soutenir, sa bourse pour l'école de commerce et comment il avait fondé Westbrook Innovation avec l'argent de l'assurance vie de sa mère après son décès dû à un cancer. À son tour, elle avait partagé des morceaux de sa propre histoire. Grandir dans le système de famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 9 ans, travailler dur pour aller au collège communautaire et son rêve de devenir infirmière en pédiatrie. Ce qu'elle n'avait pas partagé, c'était l'histoire complète de sa grossesse, une omission qui devenait plus flagrante à mesure que leur amitié s'approfondissait. « J'ai parlé avec les RH aujourd'hui », a dit Nathan pendant qu'il mangeait. Ils ont préparé un plan de retour au travail pour après votre congé de maternité avec des horaires flexibles pour que vous puissiez continuer vos études d'infirmière. Rebecca a posé sa fourchette. « Nathan, il faut qu'on parle de cet arrangement. » Il a levé les yeux, son expression soigneusement neutre. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes allé bien au-delà de ce que n'importe quelle entreprise ferait pour une ancienne assistante administrative. L'appartement, les soins de santé, l'offre d'emploi. » Elle a rencontré son regard directement. « J'ai besoin de comprendre pourquoi. » Nathan a réfléchi à sa réponse, quelque chose changeant dans ses yeux. Au début, c'était une simple responsabilité d'entreprise. Puis c'est devenu autre chose. « Quoi »
a-t-elle insisté. J'apprécie votre compagnie, Rebecca. Ces dîners sont devenus le point culminant de ma semaine. Son aveu est resté en suspens dans l'air entre eux, inopinément personnel. Le moment a été interrompu par le téléphone de Rebecca qui a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage est devenu pâle. « Je dois prendre cet appel », a-t-elle dit, se levant maladroitement. Elle est allée dans la chambre, fermant la porte, mais Nathan pouvait encore entendre ses chuchotements agités. « Je t'ai dit de ne pas me contacter. »« Non, tu ne peux pas simplement apparaître maintenant. » Ce n'était pas l'accord. Quand elle est revenue 10 minutes plus tard, son teint était blême, ses mains tremblantes. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé Nathan. « Juste quelqu'un de mon passé », a-t-elle dit d'un ton désinvolte, bien que sa voix ait tremblé. « Rien d'important. » Nathan n'a pas insisté, mais l'atmosphère avait changé. La camaraderie facile d'il y a quelques instants a été remplacée par une tension palpable. « Je devrais y aller », a-t-il dit, se levant pour débarrasser les plats. Nathan, Rebecca a attrapé son bras, son contact l'arrêtant instantanément. « Merci pour le dîner et pour tout le reste. » Il a hoché la tête, la douce pression de ses doigts persistant même après qu'elle se soit retirée. Le lendemain matin, Rebecca s'est réveillée avec un autre SMS, non pas de Nathan, mais du numéro qu'il avait appelé la nuit précédente. Il faut qu'on parle du bébé. Rendez-vous au Riverside Park à 14 heures, sinon je vais voir ton patron. Son cœur s'est emballé et la panique s'est installée. Comment l'avait-il trouvé? Pourquoi maintenant? Après des mois de silence, elle avait cru qu'il était parti pour de bon après leur dernière confrontation, où il avait clairement fait savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la grossesse. Avec des mains tremblantes, elle a appelé Maggie, lui demandant de venir plus tôt que prévu. Lorsque l'aide est arrivée, Rebecca a fait une demande prudente. « Pourriez-vous me conduire quelque part cet après-midi ?» Le médecin a dit que de courtes sorties étaient acceptables si je ne marchais pas ou ne restais pas debout trop longtemps. Maggie a froncé les sourcils. « Où avez-vous besoin d'aller ?»« Juste pour rencontrer un ami au Riverside Park. » Après quelques hésitations, Maggie a accepté, inconsciente de l'agitation derrière la demande de Rebecca. Au parc, Rebecca a attendu dans la voiture, scrutant la zone de rassemblement près de la fontaine. Elle l'a repéré immédiatement. Daniel, dans la même veste en cuir qu'il portait lorsqu'ils sortaient ensemble l'année dernière. 6 mois plus âgé, mais sinon inchangé. Son beau visage arborait toujours ce sourire charmant qui avait autrefois semblé sincère. « Attendez ici », a dit Rebecca à Maggie, sortant lentement de la voiture. Le sourire de Daniel s'est élargi quand il a vu approcher. « Becky » a-t-il dit, utilisant le surnom qu'elle avait toujours détesté. Ses yeux sont tombés sur son ventre proéminent. « Alors, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu veux, Daniel ?» Sa voix était glaciale. « J'ai réfléchi » a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Peut-être que j'ai été trop pressé avant. C'est mon enfant aussi, et j'ai des droits. » Rebecca a failli rire. « Des droits ? Après m'avoir dit de m'en occuper et d'avoir disparu ? Les gens changent, » a-t-il haussé les épaules. « J'ai entendu dire par des amis communs que tu vis dans un appartement chic maintenant, que tu reçois un traitement spécial de la part de ton ancien patron. On dirait que ta situation s'est améliorée. » L'implication était claire et le dégoût montait dans la gorge de Rebecca. « Tu penses que je reçois un traitement spécial de Nathan et maintenant tu veux une part de ce que tu penses que je reçois? Je dis juste que s'il y a un PDG riche dans le tableau, peut-être que nous pouvons tous en bénéficier, pour le bien du bébé. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, une voix familière est venue de derrière elle. « Je me disais que je pourrais vous trouver ici. » Elle s'est tournée pour voir Nathan debout à quelques mètres, son expression illisible. Son cœur a sombré. Combien avait-il entendu? Que devait-il penser d'elle maintenant? « Nathan ?» Elle a halté. « Comment as-tu » ? Maggie m'a appelé, a-t-il dit, les yeux fixés sur Daniel. Elle était inquiète. Maintenant je vois pourquoi. Daniel s'est redressé, évaluant l'homme bien habillé devant lui. « Vous devez être le PDG. Moi, c'est Daniel Reed, le père du bébé. » Les mots sont restés en suspens dans l'air comme un coup physique. Rebecca a fermé les yeux brièvement. Le secret qu'elle avait évité de discuter avec Nathan était maintenant exposé de la pire façon possible. « Nathan Westbrook », a répondu Nathan froidement, tendant la main avec des manières impeccables qui ne masquaient pas son mépris évident. « Je crois que Rebecca s'apprêtait à partir avec moi. »« Nous avons une conversation privée sur notre enfant », a rétorqué Daniel, ne prenant pas la main offerte. « Non, nous n'en avons pas », a interjeté Rebecca. « Il n'y a rien à discuter. Daniel, tu as clarifié ta position il y a des mois. »« Les choses changent », a insisté Daniel, s'approchant.
surtout quand les circonstances changent. Nathan s'est subtilement déplacé entre eux. Mademoiselle Clark doit rentrer chez elle. Son médecin a restreint ses activités. Tout ce que vous avez à discuter peut se faire par les voies légales appropriées. La façade charmante de Daniel a glissé, révélant la froideur du calcul en dessous. Les voies légales. Intéressant que vous en parliez. Je me demande ce que votre conseil d'administration penserait de votre intérêt spécial pour un ancien employé qui porte l'enfant d'un autre homme. La menace à peine voilée est restée en suspens dans l'air, une grenade dont la goupille était à moitié retirée. Rebecca a senti sa tension artérielle monter dangereusement, des taches d'encens au bord de sa vision. Cette confrontation était exactement ce contre quoi son médecin l'avait mise en garde. « Nathan, s'il vous plaît, a-t-elle chuchoté, se balançant légèrement. « Je dois partir ?» Nathan a immédiatement passé un bras de soutien autour de sa taille, son attention entièrement sur son bien-être. « La voiture est juste là-bas, » a-t-il dit doucement. Alors qu'il se tournait pour partir, Daniel a crié derrière eux. « Ce n'est pas fini. J'ai des droits, et je les exercerai, à moins que nous puissions trouver un arrangement bénéfique pour toutes les parties. » Nathan a fait une pause, se retournant avec une précision froide. « Monsieur Reed, je vous suggère de réfléchir très attentivement avant de faire des menaces ou des demandes. Vous constaterez que je ne suis pas facilement intimidé, surtout par quelqu'un qui abandonne ses responsabilités. » Dans la voiture, Rebecca a finalement craqué, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû vous parler de lui, de tout. Vous ne me devez pas d'explications sur votre vie personnelle, » a dit Nathan tranquillement, bien que ses doigts soient blancs sur le volant. « Si, quand vous avez fait tant pour moi, » a-t-elle rétorqué. « Daniel et moi sommes sortis ensemble brièvement l'année dernière. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il n'a rien voulu savoir. Il a dit qu'il déménageait à Chicago pour une opportunité d'emploi. Je ne m'attendais plus à le revoir. Et maintenant il est de retour parce qu'il pense qu'il y a de l'argent en jeu, » a conclu Nathan, sa voix tendue de colère. Il menace quand il n'obtient pas ce qu'il veut, a admis Rebecca. Au gala de collecte de fonds de l'hôpital où nous nous sommes rencontrés, il semblait différent, attentionné, réfléchi. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert à quel point il pouvait être manipulateur. Ils ont roulé en silence pendant plusieurs minutes avant que Nathan ne parle de nouveau. « Rebecca, je dois vous demander quelque chose, et je veux une honnêteté totale. » Il a hésité. « Y a-t-il une raison quelconque, pour laquelle je devrais m'inquiéter de votre sécurité ou de celle du bébé avec lui dans le tableau ?» La question a frappé Rebecca comme un coup physique. Des souvenirs de la colère croissante de Daniel pendant leur brève relation lui sont revenus. Elle n'avait jamais parlé à personne du moment où il avait jeté un verre contre le mur pendant une dispute, ou de la façon dont sa prise avait laissé des ecchymoses sur son bras quand elle avait essayé de partir. « Oui » a-t-elle chuchoté, l'aveu brisant quelque chose à l'intérieur d'elle. « Il y a une raison. » L'expression de Nathan s'est durcie en une résolution. « Alors nous avons des plans à faire, et cette fois, vous n'y ferez pas face seul. » Aucun d'eux n'avait réalisé que la réapparition de Daniel n'était que le début d'une chaîne d'événements qui les mettrait tous les deux à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer, ou que l'hôpital appellerait bientôt Nathan à propos de Rebecca et de son bébé dans des circonstances bien plus graves que ce qu'ils avaient prévu. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de consultations juridiques et de précautions de sécurité. Nathan avait fait en sorte que Rebecca rencontre l'avocate de l'entreprise, Victoria Chang, spécialisée en droit de la famille. Ensemble, elles ont documenté l'abandon de Daniel, son comportement menaçant et ont préparé les documents pour une ordonnance restrictive par précaution. « Nous ne la déposerons que si c'est nécessaire », a expliqué Victoria. Parfois, le simple fait d'avoir les documents prêts est une pression suffisante. Nathan avait également subtilement augmenté la sécurité de l'immeuble, ajoutant un portier qui vérifiait poliment tous les visiteurs, une mesure présentée à Rebecca comme une nouvelle politique de l'immeuble plutôt que comme une protection spéciale. Malgré ces préparatifs, Rebecca sentait que Daniel n'abandonnerait pas facilement. Ses SMS alternaient entre nostalgie romantique, menaces à peine voilées et demandes financières, chacun ignorait selon les conseils de Victoria. Le stress a affecté Rebecca physiquement, sa tension artérielle restant obstinément élevée malgré les ajustements de médicaments. Un jeudi soir pluvieux, Nathan est arrivé à l'appartement pour leur dîner désormais rituel, trouvant Rebecca en train d'essayer d'accrocher des rideaux de crèche malgré les ordres du médecin. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il demandé, posant les sacs de plats à emporter et se dépêchant de lui enlever le marchepied. L'instinct de nidification, a-t-elle admis timidement, le laissant la guider vers le canapé. J'avais besoin de faire quelque chose de normal, quelque chose qui ne soit pas lié à Daniel ou à mes problèmes de santé.
Nathan a examiné la crèche à moitié décorée adjacente à la chambre principale, un berceau assemblé, des tables à langer remplies et de minuscules vêtements soigneusement pliés dans les tiroirs. Rebecca avait transformé l'espace en quelque chose de personnel et de chaleureux malgré sa nature temporaire. « Je vais accrocher les rideaux après le dîner », a-t-il proposé. Pendant qu'il mangeait, Rebecca a remarqué que Nathan semblait préoccupé, vérifiant son téléphone fréquemment et répondant avec une brièveté inhabituelle lorsqu'elle tentait d'engager la conversation. « Est-ce que tout va bien au travail ?» a-t-elle finalement demandé. Nathan a hésité, débattant clairement de ce qu'il pouvait partager. Il y a eu des discussions parmi les membres du conseil d'administration au sujet de mon implication dans votre situation. Rebecca a posé sa fourchette. Daniel a contacté le conseil d'administration, n'est-ce pas? Pas directement, mais il a contacté Harold Winters, notre vice-président senior, avec des interprétations créatives de notre relation. L'expression de Nathan s'est durcie. Il a sous-entendu des indélicatesses en échange de son silence. Du chantage, a chuchoté Rebecca, la mortification et la colère se disputant en elle. Nathan, je suis tellement désolé. C'est exactement ce que je craignais. Elle s'est poussée de la table. Je n'aurais jamais dû accepter votre aide. Peut-être que si je parlais juste à Daniel? Non. La voix de Nathan était ferme. C'est exactement ce qu'il veut. Vous isoler. Vous faire sentir que vous n'avez pas d'autre option que lui. Il a tendu la main sur la table, prenant la sienne. Rebecca, j'ai passé ma vie à construire Westbrook. Je peux gérer la politique du conseil d'administration. Ce que je ne pourrais pas gérer, c'est de savoir que je vous ai abandonné, vous et votre enfant, à quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. La conviction dans sa voix a fait taire ses protestations. Au cours des dernières semaines, quelque chose avait changé entre eux, évoluant au-delà de l'ère professionnelle ou même de l'amitié, en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait nommé, mais que tous deux ressentaient. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-elle demandé. Je rencontre le conseil d'administration demain. J'ai déjà? Son téléphone a sonné, l'interrompant. Excusez-moi, c'est le bureau. Rebecca a regardé Nathan prendre l'appel, son expression passant de l'agacement à l'inquiétude. Quand il a raccroché, il avait l'air troublé. Daniel est arrivé au siège de Westbrook cet après-midi, exigeant de me voir. Quand la sécurité a refusé, il a fait une scène en affirmant que l'entreprise m'aidait à cacher son enfant. Plusieurs employés ont entendu. Il est en train d'escalader, a dit Rebecca, sa main se déplaçant de manière protectrice vers son ventre. Victoria pense que nous devrions déposer l'ordonnance restrictive demain. Je suis d'accord. Plus tard dans la soirée, après que Nathan ait accroché les rideaux de la crèche et soit parti pour une réunion d'urgence avec Victoria, Rebecca a ressenti les premières contractions étranges dans son abdomen. Ayant déjà connu des contractions de Braxton Hicks, elle a d'abord écarté l'idée. Mais lorsque la sensation est revenue avec une intensité et une fréquence croissante, l'inquiétude a surgi. À minuit, la douleur était devenue indéniable. Encore 1 mois et demi avant sa date prévue, Rebecca savait que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé la ligne après les heures d'ouverture de son médecin, a décrit ses symptômes et a reçu l'instruction d'aller à l'hôpital immédiatement. Alors que les contractions s'intensifiaient, elle a appelé une ambulance, puis a envoyé un SMS à Nathan. « Je vais à l'hôpital. » Contraction. Quelque chose ne va pas? La salle d'urgence était chaotique quand elle est arrivée. Un accident de voiture multiple avait amené plusieurs patients, rendant les ressources insuffisantes. Une infirmière pressée a pris ces informations, a vérifié ses signes vitaux et a semblé alarmée par sa tension artérielle. Pré-éclampsie, a marmonné l'infirmière, accélérant l'admission de Rebecca. Il faut la faire monter en salle de travail et d'accouchement tout de suite. Tout s'est déroulé dans un flou de lumière d'hôpital, de terminologie médicale urgente et de douleur croissante. Le docteur Miller est arrivé, son visage grave alors qu'elle examinait Rebecca. Le bébé est en détresse et votre tension artérielle est dangereusement élevée. Nous devons faire une césarienne d'urgence. C'est trop tôt, a protesté Rebecca faiblement. Nous n'avons pas le choix, a répondu le docteur Miller. Nous préparons le bloc tout de suite. Alors qu'on la transportait vers la salle d'opération, Rebecca a demandé « Est-ce que quelqu'un a appelé Nathan Westbrook ?» Il devrait être là. Il est? Elle a hésité, ne sachant pas comment définir ce que Nathan était pour elle. Pas le père, pas officiellement son partenaire, et pourtant, d'une certaine manière, la personne dont elle avait le plus besoin à ce moment. Nous allons essayer de le joindre, l'a rassuré une infirmière. Nathan était dans sa voiture, se dirigeant vers l'hôpital, quand son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. « Monsieur Westbrook, ici l'infirmière ?» L'infirmière chaîne de l'hôpital de la ville.
Rebecca Clark a été admise pour une prééclampsie sévère et un travail prématuré. Il se prépare pour une césarienne d'urgence. « Je suis à 10 minutes, a-t-il répondu, les jointures blanches sur le volant. Quand il est arrivé, on l'a dirigé vers une salle d'attente chirurgicale. Les minutes s'écoulaient de façon insupportable pendant qu'il imaginait ce qui se passait derrière ces portes closes. Est-ce que Rebecca avait peur? Est-ce que le bébé, son bébé, allait survivre en naissant si tôt? Finalement, le docteur Miller a émergé, encore en tenue de chirurgie. Monsieur Westbrook a-t-elle reconnu? Rebecca a bien supporté l'opération. Elle est stable, mais elle aura besoin d'une surveillance attentive. Et le bébé? Une petite fille de 1,8 kg, petite mais combattante. Elle est en usin. Nous surveillons sa respiration attentivement. Un soulagement l'a envahi. Puis-je les voir? Rebecca est en convalescence. Elle vous a demandé à plusieurs reprises pendant la préparation. Le docteur Miller l'a étudiée attentivement. Elle sera bientôt transférée dans une chambre. Le bébé restera en usin jusqu'à ce que sa respiration se stabilise et qu'elle prenne du poids. Pendant que Nathan attendait de voir Rebecca, une agitation a éclaté près du poste des infirmières. Une voix familière s'est élevée au-dessus du calme de l'hôpital. « J'ai le droit de voir mon enfant », a exigé Daniel, le visage rougi par la colère. « Je suis le père. » L'infirmière en chef lui a bloqué le chemin. « Monsieur, les heures de visite sont terminées et nous n'avons aucun document vous désignant comme le père ou comme un visiteur autorisé. » Daniel a repéré Nathan et a changé de direction. « Toi, a-t-il accusé, tu penses que ton argent et ton influence peuvent m'empêcher de voir mon enfant. Je vais vous poursuivre, toi et tout cet hôpital. » Des agents de sécurité se sont approchés alors que la voix de Daniel montait. Nathan est resté calme, sans reculer. « Monsieur Reed, ce n'est pas l'endroit. Rebecca vient de subir une chirurgie d'urgence. Votre enfant est en soins intensifs. Si vous vous souciez vraiment de l'un ou de l'autre, vous respecterez les protocoles de l'hôpital. » « Ne me fais pas la morale sur la compassion, » a craché Daniel. « Je vais déposer une demande de garde complète dès que possible. Mon avocat dit que j'ai un dossier solide, surtout quand le juge entendra parler de l'arrangement douillet que vous avez eu avec Rebecca. » Avant que Nathan ne puisse répondre, un agent de sécurité de l'hôpital est intervenu. « Monsieur, nous avons appelé la police. Vous devez partir maintenant. » Alors qu'ils escortaient un Daniel protestant, Nathan a ressenti un mélange de colère et de profonde tristesse, non pas pour lui-même, mais pour la petite fille qui méritait mieux qu'un père qui la voyait comme un levier. Lorsqu'il a finalement été autorisé à entrer dans la chambre de Rebecca, il l'a trouvée pâle mais éveillée, une intraveineuse administrant des médicaments pour contrôler sa tension artérielle. « Ils ne me laisseront pas la voir pour l'instant », a chuchoté Rebecca, les larmes aux yeux. « Ma fille, ils disent que je suis trop instable pour aller en usin. » Nathan a pris sa main. « Elle est magnifique, Rebecca. Je suis passé devant la fenêtre de la pouponnière en venant ici. Elle a votre menton. » Rebecca a esquissé un petit sourire. Daniel était là. Je l'ai entendu depuis ma chambre. Il est parti maintenant, l'a rassuré Nathan. Mais nous devons parler des prochaines étapes. Victoria travaille déjà sur des documents de garde d'urgence basés sur la documentation que nous avons rassemblée. Je suis tellement fatigué de me battre, a admis Rebecca. Tout ce que je voulais, c'était créer une vie calme et sûre pour mon bébé. Au lieu de cela, je vous ai entraîné dans ce gâchis. J'ai mis en péril la réputation de votre entreprise. Arrêtez, a interrompu Nathan doucement. Vous ne m'avez entraîné nulle part. Chaque pas que j'ai fait a été mon choix. Il a fait une pause, rassemblant le courage pour ce qu'il devait dire ensuite. Et si vous me le permettez, j'aimerais faire un autre pas, un grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux être là pour vous et votre fille. Pas comme votre ancien patron, pas comme un ami qui aide dans une crise, mais comme quelqu'un qui... Il a hésité, puis a continué avec une certitude tranquille, quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Rebecca l'a regardé, le choc évident dans son expression. « Nathan, tu ne peux pas. Je peux. Je t'aime. » Sa voix était ferme. Je le sais depuis des semaines, peut-être depuis ce premier SMS accidentel. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était inapproprié, que j'aidais juste une employée. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça depuis longtemps. Des larmes ont rempli les yeux de Rebecca. Le timing ne pourrait pas être pire. Ma vie est dans le chaos. Daniel menace de se battre pour la garde. Ton conseil d'administration remet en question ton jugement. Le timing est ce qu'il est, a dit Nathan simplement. Je ne demande pas de réponse maintenant. Je voulais juste que vous sachiez où j'en suis, peu importe ce qui se passe ensuite.
3 jours plus tard, Rebecca était enfin assez forte pour être emmenée en fauteuil roulant à l'usin. Avec Nathan à ses côtés, elle a tenu sa fille pour la première fois, s'émerveillant des petits doigts et du froncement de sourcils déterminés qui montraient déjà son esprit combatif. « Avez-vous choisi un nom » a demandé Nathan. Rebecca a hoché la tête. « Hope. Son nom est Hope, espoir. » Un mois plus tard, Hope est finalement sortie de l'hôpital, florissante et forte comme sa mère. L'appartement qui avait autrefois été un havre temporaire était maintenant leur maison, du moins jusqu'à ce que Rebecca obtienne son diplôme d'infirmière. La menace de garde de Daniel avait diminué après que Victoria ait présenté leur documentation à son avocat, ce qui a abouti à un accord de visite supervisée qu'ils respectaient rarement. Quant à Nathan et Rebecca, ils prenaient leur temps, leur relation évoluant naturellement alors qu'ils naviguaient dans le terrain complexe entre l'endroit où ils avaient commencé et celui où ils pourraient aller. Pour le premier anniversaire de ce SMS accidentel, Nathan a emmené Rebecca dîner dans le petit restaurant italien qu'ils avaient fini par considérer comme le leur. Hope, maintenant une petite fille potelée et riante de 10 mois, est restée avec Maggie, qui était devenue comme un membre de la famille. Au-dessus du dessert, Nathan a tendu la main sur la table pour prendre la main de Rebecca. « Un seul mauvais numéro a tout changé », a-t-il dit doucement. « C'est difficile d'imaginer où nous serions si tu ne m'avais pas envoyé un message par erreur cette nuit-là. » Rebecca a souri, pensant au long voyage depuis cette soirée désespérée à l'arrêt de bus jusqu'à ce moment de bonheur. Certaines erreurs s'avèrent être les meilleures décisions que nous n'ayons jamais su que nous prenions, a-t-elle répondu, lui serrant la main. Alors qu'ils rentraient chez eux sous une voûte d'étoiles, Rebecca a réfléchi à la façon dont un simple message envoyé par erreur l'avait en quelque sorte connecté avec exactement la personne dont elle avait le plus besoin, prouvant que parfois, le destin a sa façon de nous trouver, même lorsque nous composons le mauvais numéro. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.